Salut, salut, petite vidéo là pour te montrer un petit peu où j'en suis. Le rendu chaud chambre, je vais t'expliquer comment je fais. Je vais te montrer au fur et à mesure que je fais. Je vais essayer de couper, de remettre. Je suis pas un pro en montage, donc ça donnera ce que ça donnera. Alors je te montre un petit peu là le chaud chambre. Donc voilà, ça c'est le chambre, tu vois. Ça se fait en ballot. Ballot 18 kilos. Alors il parle en litres, en kilos. Apparemment ça fait 100 litres cela. Donc j'ai 15 ballots. 15 ballots de donc 200 litres avec 32, 39, 40 sacs de chaux. Alors voilà, ça c'est donc là je viens de tout, tu vois, je mets un petit coup de balai aussi là, je viens de tout dépoussiérer à la balayette, tout dépoussiérer. Là je vais mouiller un peu là au vaporetto, sceller mes boîtes, boucher un peu les trous là, tu vois, les trous grossiers comme ça. Tu vois, ce genre de trou là où il y a carrément plus d'enduit du tout. Là, voilà, tout ça je vais me le boucher chaud sable et faire un gobetti pareil, chaud sable. Donc voilà, là les menuiseries, les fameuses menuiseries que j'ai reçues. Bon là tu vois pas bien, je te montrerai celle de dehors là parce que ça déchire. Donc voilà, là ces deux murs là. Là, l'opération, c'est de me faire ça pour le finir pour la fin de la semaine, hein. Donc, tac, tac, tac. Tu vois, j'ai fini là aussi. 3 passes. Après, je vais me faire là-haut, là, sur la mezzanine. Pareil, tu vois, les deux murs. Il y a celui-là et le petit mur qui est là-bas. Donc ça aussi, je vais me le faire en enduit, chaud chambre. La salle de bain, terminée. Je t'avais pas montré. Là, je vais terminer la salle de bain. Donc voilà, tout plaqué. J'ai rapatrié mes outils, j'ai tout nettoyé. Et voilà, tout plaqué. Donc là, le petit cacatoum. Machine à laver. Le linge. Donc eau chaude, eau froide. Pour que la machine déclenche pas la résistance en fait, hein. Je mets directement de l'eau à 40 degrés. Comme ça, économie d'électricité sur les batteries. Voilà, voilà. Là, ce sera donc au début, on va lui mettre une douche, mais au final, on va y mettre une baignoire, parce qu'on ne sait jamais si on a un problème d'eau chaude. Au moins, on pourra quand même remplir une baignoire pour se laver. À l'eau tiède, hein, de l'eau froide plus de l'eau chaude, ça te fait de l'eau tiède. Les menuiseries. Alors, regarde, menuiserie, c'est du travail de professionnel, mon gars. Travail 100% artisanal. Je vais te la montrer de dehors. Le mec, c'est pas un artisan, c'est un artiste. C'est tellement un artiste. Guette, il a même signé sur la porte d'entrée. Voilà. Franchement, le top. Alors, c'est travail 100% artisanal, hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de tout ça. 100% artisanal. Donc, fait en châtaignier, comme les volets, tu vois. Donc, les volets, la porte... fait un châtaignier, donc travail artisanal, hein, dans son petit atelier, tranquillement, quoi. Donc comme je te dis, je vais d'abord me faire les boîtes et tout ça là, tout faire, tout préparer. Alors je vais te montrer la chaux que j'utilise. C'est fournisseur, hein, qui m'a dit ça. Je suis pas un expert en la matière, faire des enduits c'est pas un problème, mais ça j'ai jamais fait. Alors je descends à l'échelle, je vais te montrer un peu en bas, parce que t'as pas vu en bas en fait depuis là. En bas, je vais pas trop avancer. J'ai fait un travail au niveau des poutres bureau plancher, mais pas plus. Donc la chaux, quand je te montre. Donc voilà, tu vois, chaux hydraulique naturelle blanche. Donc ça et le sable de rivière en 0,2. Donc pour sceller les boîtes électrique et me faire le gobetti et boucher les trous, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc là, voilà, t'avais pas vu le bas. Donc ça, c'est les étais qui tiennent les poutres de la trémie, tu vois, que j'ai coupé. Il y a encore les trous là-bas. Tu vois, le petit trou là-bas, derrière, dans les murs, hein, parce que je les ai coupés, les poutres, pour faire passer l'escalier, la trémie. J'ai pas encore mis les poteaux en bois. Les poteaux en bois, c'est ceux-là, là, qui sont là. J'en ai un là et un là. Toujours pareil, hein, la scierie. Le bois que j'avais ramené à la scierie. Donc là-bas, la fenêtre, hein. Voilà, je t'explique vite fait. J'avais rehaussé toutes les poutres, tu vois, du plancher. Ça, je peux les enlever. Ceux-là d'été, je les ai laissés parce qu'il y a, tu vois, il y a mon éclairage en fait. Mais je peux les enlever.
Donc là, tu vois, j'ai rehaussé toutes les poutres entre 30 et 40 en fonction. Tu vois, au début, c'était juste une trentaine de centimètres. Et à la fin, je me suis retrouvé avec des gros cratères de 50. Donc, j'ai tout rehaussé les poutres pour ne plus avoir une marche, parce que j'avais une marche. Je les ai moisés dans le mur, tu vois. Donc, j'ai pris 2 bouts de bois, boulonné. J'ai goudronné le bout là qui va dans le mur parce que c'est juste du sapin épicéa, c'est pas terrible. Donc, goudronné là dans le mur pour pas qu'il pourrisse le bois. Et après, tu vois, boulonné, tout maçonné. Pris un sandwich, donc une moise, quoi, tu vois, on appelle ça. Tac, tac. Voilà. Voilà. Alors, je vais attaquer. Comme je te dis, je vais essayer de faire au fur et à mesure, de te montrer. Donc je te dis à tout à l'heure. Tu vois, moi, pour mouiller les murs, petit vaporetto. Tout simplement. Hop. Et tu mouilles bien les murs. Alors, il faut bien mouiller le mur. Hein. Tu vois. Voilà. T'hésites pas, tu passes partout. Qu'il y ait la poussière qui tombe, tout comme il faut. J'avais déjà mis un coup de balayette avant. Voilà. Alors, il faut bien mouiller. Déjà, avant de faire le gobetti. Et puis, il faut que ton support il soit bien mouillé pour que ta chaux elle accroche bien et elle carbonate, tu vois. Et voilà. Allez, je te montre plus tard. Alors voilà, après avoir mouillé, donc j'ai fait les boîtes, tu vois, j'ai scellé les boîtes, j'ai fait mon gobetti, donc ça c'est couche de gobetti. Donc le dosage gobetti, sable, chaud, comme je t'ai dit. Moi je fais du 1 pour 1, hein, bien liquide, le gobetti, tu sais comment ça marche, assez liquide, pour bien le gicler. Donc voilà. Ça c'était hier, hein, là on est le lendemain. Et là je vais remettre un petit coup d'eau. Alors là ce coup-ci par contre c'est juste manière de mouiller un peu le support. Remettre un petit coup d'eau. Et puis commencer à me préparer l'enduit chaud-chambre. Donc l'enduit chaud-chambre, je vais me le faire là-dedans. Je vais virer les caillasses là. Je vais faire dans cette poubelle. Donc le dosage, bah, c'est pareil en fait. C'est du 1 pour 1. Donc tu prends un sac de chaux. Attention, hein, c'est pas le même truc. C'est un sac de chaux pour 55 litres de chambre. Donc un sac de chaux, ça te fait à peu près 5 seaux. 5 à 6 seaux. Et il te faut à peu près pareil. Donc 55 litres, c'est entre 5 et 6 seaux. Donc c'est du 1 pour 1. Et l'eau, c'est à peu près entre 60 et 80 litres, donc par sac, hein. Donc voilà. Je vais m'y atteler de ce pas. Je vais tout nettoyer là, mettre un coup de propre, commencer à approvisionner, virer ce que je me sers plus là, et puis je te montre ça dans la journée là. Je te montre un peu où j'en suis. Voilà, je te montre la texture qu'il faut que ça ait pour ta première couche. Tu vois, c'est quand même un truc relativement dur, tu vois. Alors tu le prends, tu jettes sur le mur ta première couche. Donc tu vois, ça fait à peu près ça. Alors j'ai fait le gobetti. Tac, tac, tac. Première couche. Donc tu vois, on voit bien les paillettes de chambre qui ressortent. Faut pas trop le serrer, faut que ça reste un peu aéré. Pas qu'il y ait de l'air dans le mur non plus, mais voilà. Là, deuxième couche finie, première couche finie. Là, je vais faire la deuxième. Voilà, voilà. Donc je vais bien le dresser, le mur, comme il faut. Alors, les dosages, comme je te disais, 1 pour 1. Hein. Alors, moi, je prends un seau. Là, il y a encore la chaux dedans, je remplis. Alors, le premier coup, je me suis fait un sac directement dans la poubelle, là. C'était la grosse galère, c'était pas bon. Alors du coup je fais 3 seaux. 3 seaux de chaud. Après, dans de l'eau. L'eau tu mets 20 litres, tu vois. Je prends des seaux, celui-là il est gradué. Donc 20 litres, je les re-remplis pour faire un petit rajout. 20 litres.
tu mélanges la chaux, l'eau, tu laisses un petit peu reposer, et puis, après tu mets ton chanvre, et le chanvre pareil, 3 seaux, donc hein, comme je te disais, un pour un, tu vois, la paillette, ça te fait de la paillette quoi, c'est un peu un genre de paille, voilà. Alors quand tu le mélanges, moi je le fais au malaxeur, petite vitesse, parce que le but du jeu c'est de pas casser les paillettes, hein. Il faut que ça reste au maximum comme c'est quoi, pas mélanger comme un bourrin. Et voilà. Bon ben écoute, je te montrerai quand c'est fini parce que hier je voulais te montrer, mais après t'as les mains dégueulasses et tout, voilà la galère. Donc là je le fais. Et prochaine fois que je te montre, c'est quand je refais les 2 couches de partout. Allez, à toutes. Et voilà, terminé du coup, deuxième couche sur les 2 murs. Alors celui-là je l'ai fini hier soir. Là je viens de le talocher légèrement, j'ai pas trop serré le grain. Celui-là je l'ai fini, alors je t'avais dit 4 jours, hein, mais entre temps j'ai pris le boulot et tout ça. Donc celui-là je l'ai fini il y a une semaine en fait, le week-end dernier. Alors je sais pas si tu vois, ça condense un peu. Ça fait une semaine et c'est pas encore sec. Tu vois là où ça brille en fait, c'est de l'eau, c'est de l'humidité, de la condensation. Tu le vois là, tu vois comme ça fait. Donc on m'a dit que c'est parce que j'avais justement trop serré le grain. Je l'ai serré à mort, je voulais l'aspect lisse. Je voulais quelque chose de lisse comme ça, avec juste les pailles qui dépassent, qui ressortent un peu. Super galère à talocher. Et puis en fait, bah, plus tu serres le grain et plus l'eau a du mal, l'humidité a du mal à ressortir de l'enduit. Et du coup, ça te fait de la condensation. Donc voilà, bon là j'ai pas encore nettoyé. Donc, donc voilà. Et là, comme je te dis, je l'ai quasiment pas taloché. Je vais le laisser un peu comme ça. Ça fait un genre d'aspect crépi quoi. Voilà, voilà, les 2 couches sur chaque mur. Alors c'est pas simple, franchement. J'ai passé pas mal de, j'ai fait quelques heures là hein, pour faire ça là, pas mal de temps. Après tu vois j'ai un petit peu tout pourri, mais bon ça c'est pas trop un problème. Donc voilà, petit bilan du truc, de l'enduit là. Je vais le refaire en haut, pas de la même façon. Là, je l'ai fait comme ça, là, en enduit, première couche, deuxième couche, machin. En fait, j'ai vu que tu peux le faire en une couche, hein. J'avais vu des vidéos, là, des gars qui le font en une couche. Bah ouais, c'est largement faisable. Vu qu'il faut le faire le plus sec possible pour que justement, tu aies le moins d'eau qui ressorte quand il sèche. Donc là, normalement que je l'ai moins serré sur ce mur-là, ça devrait sortir plus tranquillement, quoi. Donc au bilan, l'aspect lisse, ça m'intéresse pas trop en fait. Je vais garder un aspect un peu apparent comme ça là, style crépi. Et, euh, et voilà. Et en haut, je vais faire différemment. Je vais faire un genre de colombage. Je vais prendre des bois, je vais les mettre entre chaque poutre, tu vois, en haut là sur la mezzanine. Je vais séparer en 3 parties. Donc entre les 2 poutres. Entre ces 2 poutres-là, je pense, j'en mettrai un bois là, droit. Là-bas, pareil, un bois droit. Comme ça me fera déjà 2 petits morceaux et un grand morceau. Plus simple de le faire dans la journée, la finition, la faire un peu comme tu veux. Voilà, quoi. Plus simple, moins chiant, je pense. Donc, je vais y mettre juste des chevrons, tout simplement. Hein, il doit me rester à quelque part, là, de la série. Bah voilà, il m'en reste là, de la série. Donc, je vais me les préparer, je vais les couper. Je les scellerai avec l'enduit. Alors pour sceller les boîtes, l'enduit c'est pas mal, hein. Moi je les ai scellées. C'est pas dégueulasse. Franchement ça se fait. Voilà. Quoi te dire de plus au niveau de l'eau, ouais, c'est ça qui est un peu compliqué à gérer en fait, hein. C'est le rapport d'humidité qu'il faut apporter au produit parce qu'il faut qu'il soit sec. Et le travailler sec à la main, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est vivement conseillé de le faire à la machine quand même aussi, hein. Donc voilà. Comme je disais, chaud hydraulique et pas aérienne. J'ai pris ça.
Des ballots de 100 litres, tu fais du 1 pour 1, je répète un petit peu là, vite fait. Tu fais du 1 pour 1 et puis c'est tout. Bon, ben écoute, je te montrerai la prochaine étape. Prochaine étape, ou bien la voûte là, je vais la jointer. Et en attendant d'attaquer le lourd, l'ouverture, juste derrière les tréteaux là, derrière les bancs là. Ben là, je vais me faire l'ouverture à la fin du mois. Week-end de 4 jours. Parce que avec le boulot, pas toujours 4 jours. Mais ouais, là, je vais avoir les week-ends de 4 jours. Je me suis organisé. Donc, l'ouverture à la fin du mois, ça va être bon. Et puis voilà. Eh ben, écoute, bisous, bisous et à bientôt, tchuss.